Alors cette exposition, elle prend le parti pris en fait de travailler sur la question de la fleur, dans un geste beaucoup plus global, celui du geste d'offrir des fleurs. Ça me permettait en fait de pallier aussi à l'idée de traiter non pas d'un objet ou des objets dans le design, mais de traiter plutôt d'un geste humain, d'un geste de transmission, qu'on soit donneur ou receveur de fleurs. On opère un acte d'offrir, un acte assez beau et assez généreux. Et c'est cet acte-là en fait, que j'ai voulu essayer de triturer, essayer de comprendre. À travers un appel à témoignages en fait, qu'on a lancé il y a quelques mois, on a développé en fait, et on a récupéré une cinquantaine, une soixantaine de témoignages, qu'ils soient donneurs ou receveurs. On s'est rendu compte en fait, que dans ces témoignages-là, on avait énormément en fait, de données analysables. Et cette base de données-là a permis en fait, de créer à la fois un catalogue, mais aussi une pensée globale sur l'exposition, de montrer les facettes d'un monde construit autour de la fleur, qui est parfois lié à l'engagement qu'on a par rapport à la production ou par rapport au fait d'acheter localement en fait, ces fleurs, ou d'être potentiellement plus dans le plaisir d'offrir, dans le plaisir de pouvoir transmettre quelque chose à quelqu'un. Ça peut être aussi lié à l'identité, donc des personnes qui, comme moi, sont nées dans les fleurs, mais qui potentiellement ne s'identifient plus à la production et à la terre et à l'agriculture, entre guillemets, et qui vont développer en fait, d'autres sujets comme moi je reviens à la fleur d'une certaine manière en créant cette exposition-là. Il y a aussi des sujets qui sont beaucoup plus poignants, notamment du fait qu'il y a une crise sanitaire qui a aussi pris dans son étau des horticulteurs, des agriculteurs qui ont du jour au lendemain dû en fait, tout jeter. Notamment, il y a des tonnes et tonnes de fleurs qui sont restées du coup à l'abandon, et on s'est rendu compte en fait, que le métier arrivait aussi à se renouveler en offrant des fleurs et en développant d'autres sujets. On a fait une commande de texte auprès de penseurs, auprès de producteurs, auprès d'artisans ou même de fleuristes. Et on a fait toute une recherche d'objets liés à l'histoire en fait, de la fleur et liés en fait, à notre patrimoine national autour de la fleur. Alors 7 designers ont été invités à participer au projet, à la pensée globale de l'exposition, avec Claire Lavabre, Bold Designer, SCMP Design Office, Martial Marquet Studio, Emmanuel Roule, Samy Rio et Maria Genskiska. Ça nous permettait en fait de traiter aussi d'un sujet qui m'est aussi assez cher, celui de personnes en fait, qui réfléchissent toujours au monde qui est en train de changer. Et c'est des gens qui développent des techniques, c'est des gens qui développent des pensées, des façons de faire et qui s'engagent quotidiennement en fait, à la production du design autrement. L'exposition elle est assez participative aussi, c'est-à-dire qu'on met en coprésence des objets et ces objets-là, en fait, on peut en créer les liens qu'on veut. Tous les objets qui sont dans l'expo sont répertoriés avec d'autres objets dans la base de données. Donc on a tous les témoignages qu'on a récoltés, tous les articles en fait, qui apparaissent dans le catalogue. Du coup, on a fait plusieurs jours dans le sud de la France à la rencontre des horticulteurs. Et c'était assez intéressant du coup de suivre toutes ces personnes qui à la fois sont hyper touchantes et complètement dans leur métier à fond dedans. Et du coup, en fait, voilà, on a essayé vraiment de retranscrire ça. C'est un projet d'exposition qui est né vraiment dans une volonté de mettre en tension à la fois des choses personnelles et à la fois des choses professionnelles, on va dire. Personnel parce que la fleur, j'y suis né. Mon père est horticulteur depuis bien 30 ans et il est né aussi dedans et il a aussi décelé énormément de problèmes ou énormément de questionnements sur la fleur. Moi, en tant que designer, en tant qu'architecte, en tant que commissaire pour cette exposition-là, j'ai aussi cherché avec cette micro-envie-là et ce micro-pouvoir-là, comment dans une exposition je pouvais arriver à en parler. Et la question d'offrir des fleurs est arrivée aussi grâce à ça. Et aujourd'hui, ça fait une personne, en tout cas pour parler de mon père, comme une personne qui est assez fière du projet parce qu'il la soutient. Mais aussi essaie à son niveau en fait, de diffuser en fait, ce projet-là à travers des horticulteurs, à travers des producteurs, pour essayer de comprendre aussi si on a traité de tout, s'il n'y a pas des failles et si on peut potentiellement l'améliorer aussi. Donc c'est à la fois un projet personnel, mais que j'ai essayé aussi d'objectiver par des données très factuelles, donc par le témoignage qui, de base, a l'air d'être extrêmement sensible. À travers en fait, cette sensibilité-là, on arrive à déceler des données et ces données-là, elles ont été exploitées en fait, dans l'exposition. Donc pour moi, c'est un exercice double et c'est cet exercice double-là que j'ai essayé de faire à travers du coup, cette exposition physique, mais aussi à travers les autres médiums qu'on va potentiellement essayer de développer dans les mois ou les années qui viennent.